Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous aborderons le sujet de Madre Myriam, une figure très active sur YouTube qui a récemment fait des déclarations très marquantes, suscitant l'attention sur Internet. Initialement, elle a exprimé des critiques virulentes envers l'islam, allant jusqu'à considérer certaines décisions du pape François comme hérétiques. Il n'est pas surprenant que l'enseignement du pape François, depuis le début de son pontificat, se soit concentré sur la remise en question des pratiques pastorales traditionnelles, montrant une ouverture à des comportements qui étaient traditionnellement considérés comme pécheurs. Cette approche a créé des divisions internes dans l'Église, et le débat public semble fortement polarisé autour de différentes idéologies. Dans le cas de Madre Myriam, nous analyserons ces déclarations d'aujourd'hui, qui reflètent de manière impartiale la pensée de nombreux fidèles. Madre Myriam, également connue sous le nom du Cordeau de Dieu, est une figure éminente dans le monde catholique. Née et élevée dans une famille juive à Brooklyn, New York, elle a trouvé sa foi en Jésus comme le Messie à l'âge adulte. Le jour de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, le 1er septembre, Monseigneur Edward Slatty a reçu les vœux triennaux de Madre Rosalin, a approuvé son nom religieux en tant que Madre Myriam du Cordeau de Dieu et a déclaré que les filles de Marie, mère de l'Espérance d'Israël, était une association publique de fidèles. Actuellement, Madre Myriam est la prieure de sa première maison dans le nord-est de Tulsa, connue sous le nom de prieuré de Notre-Dame de Guadalupe. Le débat tourne autour de quelques déclarations récentes du pape François, comme celle faite en août à Lisbonne, dans laquelle il affirmait qu'il y a une place pour tous dans l'Église, soulignant que personne n'est dispensable. Ces affirmations sont alignées sur l'enseignement du pape François, qui, depuis le début de son pontificat, s'est consacré à remettre en question les traditions pastorales de l'Église catholique. Bien que l'Église, en particulier l'Ancien Saint-Office, n'ait jamais exprimé cela de manière explicite et claire, des réponses à des questions posées par un évêque brésilien au dicaster pour la doctrine de la foi du Vatican ont émergé. Les réponses, signées par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet de l'Ancien Saint-Office, et approuvées par le pape, abordent des questions sur la possibilité de baptiser une personne transgenre ayant subi un traitement hormonal et une chirurgie de réassignation sexuelle. Selon ces réponses, une personne transgenre peut être baptisée dans les mêmes conditions que d'autres fidèles, à moins qu'il y ait un risque de causer un scandale public ou de la désorientation. En réponse à ces déclarations, Madre Myriam exprime sa position, mettant en évidence la doctrine infaillible de l'Église selon laquelle il n'y a pas de salut en dehors de Christ et de son unique sainte Église catholique et apostolique. Elle cite l'évêque Strick, soulignant que, bien qu'il existe de nombreuses religions, le chemin du salut passe par le Christ et l'Église. Elle critique la position du pape François, suggérant, selon elle, que n'importe qui peut être sauvé, indépendamment de la foi qu'il suit. Cependant, elle précise que cette doctrine ne s'applique pas à ceux qui, sans faute de leur part, ne connaissent pas le Christ et son Église. Madre Myriam mentionne également la défaillance du pape Benoît XVI de ne pas prêcher le chemin du salut, mettant uniquement l'accent sur la nécessité d'une communauté, considérant cela comme diabolique, comme elle l'exprime dans un autre épisode de sa vie. Elle a répondu à une question sur le fait que les musulmans et les catholiques adorent le même Dieu, citant un email de Tintim affirmant que le pape Jean-Paul II semblait suggérer à plusieurs reprises que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu, le Dieu d'Abraham, le Créateur et le juge miséricordieux de tous. Récemment, le cardinal Burke a déclaré de manière assez catégorique qu'il ne croit pas que les deux croient en le même Dieu, expliquant que le Dieu de l'islam est un gouverneur, et la charia est sa loi, qui doit dominer tous les hommes. Le cardinal semble contredire ce que le Concile Vatican II a affirmé sur la relation entre le christianisme et l'islam. Elle exprime son opinion alignée sur la position de l'Église, affirmant que le Concile Vatican II a causé de la confusion et quelques fausses doctrines. Elle admire le pape Jean-Paul II comme un pape écuménique qui a cherché à unir tous dans la vraie foi, mais souligne que le véritable objectif de l'écuménisme n'est pas d'unir les gens sans avoir la même vérité, car une unité basée sur des vérités différentes serait fausse. Le véritable objectif est de respecter vraiment les autres, en essayant de comprendre leurs croyances et en acceptant la vérité, les rapprochant autant que possible de la plénitude de la vérité dans l'Église catholique. Elle mentionne l'exemple de l'apôtre Paul dans Actes 17, lorsqu'il s'approcha de la colline de l'Aréopage et enseigna à ceux qui adoraient un Dieu inconnu, les conduisant à Christ. Elle est d'accord avec le cardinal Burke selon lequel, à son avis, les chrétiens et les musulmans n'adorent pas le même Dieu, car les musulmans croient en un Dieu qui juge sévèrement, pas en un Dieu miséricordieux et gracieux,
le vrai Dieu d'Abraham, le Dieu trinitaire Père, Fils et Saint-Esprit. Elle souligne que, bien que tous deux adorent le Dieu d'Abraham, ils voient ce Dieu de manière différente, l'un étant le vrai Dieu et l'autre une création humaine. Ainsi, elle est d'accord avec la position du cardinal Burke selon laquelle il ne pourrait pas adorer au même endroit, car il n'adore pas le même Dieu. Elle soutient que le cardinal ne contredit pas le Concile Vatican II, mais souligne l'importance de conduire les musulmans et autres à adorer le vrai Dieu trinitaire d'Abraham. Elle conclut en attirant l'attention sur le principe de l'amour, de la modération dans le dialogue et du respect, malgré les désaccords sur des questions importantes, comme l'enseigne la foi chrétienne. Nous devons nous rappeler que, en exprimant nos convictions, l'objectif n'est pas seulement d'affirmer nos positions, mais plutôt de nous efforcer de communiquer avec amour, d'écouter avec patience et de rechercher des points de convergence. En particulier, lorsque nous participons à des discussions en ligne ou à toute forme de dialogue, il est crucial de faire attention aux mots que nous choisissons et au ton que nous adoptons. L'anonymat et la distance virtuelle peuvent nous amener à nous exprimer de manière impulsive ou tranchante, mais il est essentiel de se rappeler qu'il y a une personne de l'autre côté de l'écran, une personne créée et aimée par Dieu. Nous vous invitons à pratiquer la modération dans vos commentaires. Avant de répondre ou de commenter cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir et prier, cherchant la sagesse et la patience de Dieu pour communiquer avec amour et respect. Évitez les insultes, les paroles dures ou les jugements hâtifs. Au lieu de cela, cherchez à trouver des points communs, partagez vos opinions avec gentillesse et écoutez avec un cœur ouvert. Nous concluons par une prière. Dieu miséricordieux, nous te demandons de nous guider dans notre communication avec les autres. Aide-nous à témoigner de ton amour et de ta vérité, même face à des positions controversées. Accorde-nous la grâce de communiquer avec bonté, respect et humilité. Bénis nos paroles afin qu'elles puissent apporter paix, compréhension et réconciliation. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter Amen. Que Dieu vous bénisse. Prière de Notre-Dame pour 2024. Chers enfants bien-aimés, avec l'arrivée de cette nouvelle année 2024, je vous souhaite mes bénédictions les plus sincères et l'amour maternel qui vous entoure toujours. Que la lumière divine émanant de mon Fils, Jésus, illumine chaque pas de vos parcours, remplissant vos cœurs d'une espérance renouvelée et d'une paix qui transcende toute compréhension terrestre. Face aux défis inévitables et aux incertitudes qui pourraient surgir, je vous demande de vous rappeler de l'importance de la foi, de la compassion et de l'amour du prochain. Que l'union fraternelle soit un lien indissoluble entre vous, renforçant les liens de solidarité qui sont si nécessaires dans ce monde en constante transformation. Que la prière occupe une place centrale dans vos cœurs, offrant des moments de profonde connexion avec le divin et cherchant ainsi une orientation céleste pour vos vies. Que la paix du Christ règne en souveraine dans vos foyers et vos cœurs, dissipant toute crainte et anxiété qui pourrait survenir. En tant que mère aimante, je suis toujours à côté de chacun de vous, intercédant auprès de Dieu pour vos besoins et offrant du réconfort dans les moments de tribulation. Cette année, je vous encourage à faire pleinement confiance au plan divin, cultivant une soumission confiante et sereine face au dessein supérieur. Que tout au long de cette année, chacun de vous grandisse en vertu, en compréhension et en amour du prochain. Que l'exemple sublime de mon Fils, Jésus, serve de source d'inspiration constante, vous incitant à être des agents de paix et de bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Je vous supplie d'élever vos prières pour l'humanité, afin que la lumière de la vérité et de l'amour dissipe les ombres de l'injustice et de la discorde. Que l'espérance fleurisse abondamment dans chaque cœur, guidant tous vers un avenir d'harmonie, de justice et de prospérité. Avec ma bénédiction maternelle, je souhaite à chacun de vous une nouvelle année richement bénie, pleine de grâce divine et guidée par l'amour qui émane de Dieu. Avec tout mon amour et ma tendresse maternelle. Notre-Dame. Prière de consécration à Notre-Dame. Ô Marie, Mère de grâce et de miséricorde, Reine du ciel et de la terre, nous nous consacrons à toi en ce jour, renouvelant notre engagement de suivre les enseignements de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous déposons à tes pieds nos cœurs, nos vies, nos joies et nos peines. Accueille-nous, ô Mère tendre et compatissante, dans ton manteau protecteur. Que ton amour maternel nous entoure, nous guidant sur le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous confions à ta puissante intercession nos préoccupations et nos aspirations, ainsi que celles de toute l'humanité.
Intercède pour nous auprès de ton Fils, afin que la lumière de sa vérité éclaire nos esprits et que la chaleur de son amour réchauffe nos cœurs. Vierge sainte, nous te demandons de veiller sur l'Église, le corps mystique de ton Fils, et sur tous ses membres. Fortifie-nous dans la foi, guide-nous dans la prière, et inspire-nous à vivre selon les enseignements évangéliques. Nous te confions également le monde entier, avec ses défis et ses besoins. Que ta compassion s'étende à tous tes enfants, apportant consolation aux affligés, guérison aux malades, et paix à ceux qui vivent dans l'angoisse. Notre-Dame de l'Espérance, nous t'implorons de guider nos pas sur le chemin de la sainteté. Aide-nous à grandir dans l'amour de Dieu et du prochain, à être des témoins joyeux de l'Évangile, répandant la lumière du Christ dans le monde. Ainsi soit-il. Amen.